Yo
You win them door. Elisha, you win them door.
fondée en 1958. Elle est la première annexe de l'église de Ramongo Kabino. L'histoire qui essaie de retracer la vie de l'église, son implantation, son évolution à travers les périodes de passage des différents pasteurs en son sein. En 1958, le pasteur Eli Zouagona et sa famille arrivaient à Sourou, chez un des fidèles du nom de Zongo Ratin, à Gorin, un quartier de Sourou, où ils demeurèrent 2 ans à Gorin jusqu'en 1960. L'église fut déportée à côté de la nationale numéro 13 suite à la demande des responsables de Koudougou qui trouvaient l'église en profondeur à Gorin. Donc, le 2e lieu a été occupé par le barrage. 1960 à 1968, la première église fut construite par les fils de Sourou résidant à Ouara, dont le vieux Bangre Zongo et son frère Michel Tandegma Zongo, église de Tranto. De 1958 à 1968, le pasteur Eli Zouagana, et le 3 janvier 1969, arriva le pasteur Abel Kaboré jusqu'en 1976. De 1976 à 1978, l'église est dirigée par des responsables suite au départ du pasteur Abel Kaboré. Et en 1978, arriva le pasteur Jean Ninkiema qui continua jusqu'en 1983 et fut rappelé à Dieu à Sourou. En 1984, arriva le pasteur Thiono Jean-Baptiste qui dirigea jusqu'en 1990. Et la 3e construction de l'église a été faite par notre papa Michel Tandegma Zongo encore. Le 25 avril 1990, arriva le pasteur Pierre Kendrebego et famille et dirigea jusqu'au 18 février 2004. Avec le papa Michel Tandegma Zongo, ils décidèrent en 2003 de construire une grande église en dur. Mais cela fut interrompu par le rappel brutal à Dieu du papa Michel Tandegma Zongo en septembre, plus précisément en septembre 2005. En mai 2004, arriva le pasteur Marcel Thiono qui dirigea l'église quelques mois, puis rejoignit Koudougou. En juillet 2005, arriva le pasteur Justin Ouedraogo et la famille en remplacement du pasteur Marcel Thiono. En 2014, ils entreprirent la construction de l'église que notre cher papa Michel Tandegma Zongo avait commencé. Mais cela fut interrompu encore par un accident du pasteur Justin Ouedraogo et qui fut rappelé à Dieu en 2022. L'acquisition du terrain et pose la première pierre de la nouvelle église a été faite par le président régional des Assemblées de Dieu de Koudougou en son temps et actuel président du Conseil général des Assemblées de Dieu du Burkina Faso, j'ai nommé le docteur P. Etienne Zongo, dont nous dédicassons en ce jour 30 mars 2024. Face aux difficultés rencontrées par les pionniers pour
la construction de ce temple, Dieu suscita des frères et des sœurs en Christ natifs de Sourou en collaboration avec l'église mère de Ramongo, Kabino, et de la Jade de Lekado, église centrale des Assemblées de Dieu de Ouagadougou, qui organisait une campagne d'évangélisation, plus précisément les 28 et 29 mai 2022, avec des prières intenses bien sûr. Le Seigneur exauça à nos prières par des donateurs qui ont permis de mobiliser la somme de 12 millions pour la réalisation de ce beau temple que vous voyez. Et nous bénissons le Seigneur. Cependant, nous avons des perspectives. Les perspectives sont les suivantes. La construction du logement pour le pasteur principal, la réalisation d'un château d'eau dans ce site, la construction de la clôture de la parcelle de l'église des Adeux de Sourou, et bien sûr, vous avez vu que les gens ont dansé, il y avait la poussière, alors que nous avons nos responsables, nos papas, et vous qui êtes là, nous avons besoin de carreaux pour l'église. Et les fidèles, je veux dire les membres fidèles de cette assemblée, comptent à ce jour près de 150 personnes, tous les âges confondus. Je vous remercie, que Dieu vous bénisse. Dieu qui instruit Moïse et qui lui dit, si tu m'élèves un autel de pierre, tu ne le bâtiras point en pierre taillée. Car en faisant ton ciseau sur la pierre, tu la profanerais. Le verset 6 il dit, le verset 26, tu ne monteras point à mon autel par des degrés, afin que ta nudité ne soit pas découverte. La yamsa na mantenguli neku mamninga bira mana ne ku tesi timwe fosa mpesa bamba ne fo lari fo manda bamba tive libre kisugu mamnife la frari que wilugu on do mam te kubura zugo timurawa nya fo zala zugi zala zugi. Gloire à Dieu. Amen. Bien. Dieu dans son plan initial a toujours voulu une nation propre à lui, un peuple qui lui appartient, un lieu pour toujours rencontrer son peuple. C'est pourquoi dans le jardin d'Éden, Dieu venait régulièrement à la rencontre de ces deux personnes qu'il avait créées à son image. Dieu venait s'entretenir régulièrement avec Adam et son épouse. C'était un endroit merveilleux. C'était paradisiaque. C'était beau. Malheureusement, l'homme n'a pas pu garder cette rencontre-là. L'homme n'a pas su garder le jardin d'Éden. Alors cette rencontre avec Dieu fut interrompue.
Et jusqu'à ce que Dieu décide que la rencontre sera désormais autour d'un hôtel. Alléluia. Alléluia. Autour de l'autel de Dieu. Donc, depuis Adam jusqu'à Moïse, en passant par Noé, Abraham, Isaac, etc. La rencontre avec Dieu se faisait toujours autour de l'autel. Et c'est Dieu qui donne toujours les directives. Comment on devait construire l'autel et comment les sacrifices devraient se faire. Et les gens devraient respecter cela. Amen. Si vous voulez que Dieu soit toujours présent avec vous, respectez les principes établis par Dieu. Et ça, c'est très important. Si nous ne respectons pas les principes établis par Dieu, non, Dieu ne viendra pas à notre rencontre. Parce que lui, il a ses principes. Il a ses lois. Et si nous ne voulons pas respecter ses lois, Dieu aussi dit non. Je ne peux pas venir. Je refuse. Nous continuons. La première partie de notre lecture, c'est Dieu qui donne des instructions par rapport à la construction de l'autel. Amen. Il dit, Moïse, si vous voulez construire un autel pour moi, voilà ce que vous allez faire. Vous partez, vous prenez des pierres, vous les posez, et puis c'est tout. Laissez la pierre intacte. N'essayez pas de tailler la pierre. C'est absolument interdit. Si vous taillez cette pierre-là, alors ça devient, c'est vous, c'est votre création maintenant. C'est de la profanation. C'est un sacrilège. Qu'est-ce que cela nous enseigne? D'abord la pierre. Je voudrais dire à l'église de Sourgou, toute église, si vous voulez que l'église résiste aux intempéries de la vie, il faut que l'église soit construite avec des pierres. Amen. Amina. Des pierres. Un jour Jésus a dit à Pierre, tu es Pierre. Mais sur cette pierre, je bâtirai mon église. Est-ce que nous comprenons cela, ce que ça veut dire? Nous avons entendu Pierre, Pierre. Mais non, écoutons ce que Dieu a dit là. Jésus voulait dire, Pierre, tu es Pétros. Mais sur le Pétra, je bâtirai mon église. Tu es Pétros. Mais sur le Pétra, sur la pierre de granit, je vais construire mon église. Amen. Amen. Est-ce qu'on se suit? Est-ce que nous sommes des Pétros. Nous sommes comme des briques. Mais la pierre, c'est-à-dire le Pétra, c'est Jésus lui-même. Je crois qu'on se comprend maintenant. Gloire à Dieu. Écoutez attentivement.
Aucune église ne peut résister aux intempéries de ce temps-là, de ces derniers temps. Si l'église n'est pas fondée sur ce pétrin-là, et elle n'est pas construite avec ces matériaux-là, des pierres, des briques en pierre. Alléluia. Gloire à Dieu. Une montée de terre n'est pas une pierre, une brique en pierre. C'est différent. Une montée de terre n'est pas une brique. Il n'est pas une pierre. Si ce n'est quelqu'un d'insensé, il ne prend pas une brique faite en banco et il construit et il utilise des briques en ciment pour construire là-dessus. Est-ce qu'on se suit? Jésus est d'abord le pétra. Jésus pipi bam la tigre kugura. Et nous sommes des pétros. La tonya kuga. Et Jésus veut nous utiliser pour bâtir son église. Et si c'est bâti comme ça, les portes de ce jour des morts ne prévaudront point contre cette église. L'église de Sourgou. Êtes-vous des pierres ou des briques en banco? C'est à vous de répondre. Que Dieu nous bénisse. Vous savez ce qui est plus important dans la maison de Dieu? C'est l'autel. De même, aujourd'hui, ce qui est plus important dans la maison de Dieu, c'est la croix de Jésus. Puisque c'est sur la croix que Jésus est mort. Et il a déclaré que tout est accompli. Tous ces sacrifices qui se font là, un peu partout là, c'est Dieu qui a initié ça pour l'homme. Amen. Est-ce qu'on se suit? Depuis que Dieu a créé Adam, depuis la chute d'Adam, la première personne qui a commencé le sacrifice sanglant, c'est Dieu. Il a tué un animal. Et avec la peau de cet animal-là, il a pu couvrir la nudité de cette personne. Depuis ce jour, quand l'homme veut s'approcher de Dieu, il passe toujours par des sacrifices. Jusqu'à ce que Jésus dise sur la croix que tout est accompli. Amen. La croix de Jésus doit être... Il faut que la croix de Jésus soit là pour sauver, pour guérir par ses meurtrissures. Alléluia. La croix de Jésus doit être là. Et ce n'est pas tout. L'homme même, ceux qui sont sauvés là, l'apôtre Paul nous dit d'offrir nos corps en sacrifice vivant. Alléluia. Et ça c'est très important pour chacun d'entre nous. Offrir son corps en sacrifice vivant, c'est marcher en conformité avec la parole de Dieu. Vivre conformément à ce que Dieu te dit. Rejeter tout ce qui est contraire à ce que la Bible t'enseigne. Offrir son corps en sacrifice. La deuxième partie nous parle de l'humilité. Il dit, Moïse, quand tu vas bâtir l'autel là, faut pas que ça soit trop haut
pour que tu sois dans l'obligation de te créer des escaliers pour pouvoir monter. Parce que si tu fais ça, les gens vont voir la nudité du sacrificateur. Vous savez qu'avant, les sacrificateurs qu'on choisissait, ils n'avaient pas de pantalon. Il y a benda. Et c'était des cache-sexes. Ah, il y a l'autre là. Cache-sexes. C'était des cache-sexes. Il porte le cache-sexes. Et il prend un grand boubou. Si l'hôtel est haut, et qu'elle soit obligée d'utiliser une échelle pour monter, ceux qui sont au dehors vont voir ta nudité. Et ce qui de plus, si c'est mal construit, et si sans pas mettre son main, il faut glisser dans lui, et que tu glisses pour tomber, ce n'est pas bien. Non. Ce n'est pas bien, non. Et si le sol doit être à ras de terre. Et qu'à un certain niveau pour le sacrificateur, et qu'il fait le tour, il fait le sacrifice. Pour ne pas monter sur l'autel. Voyez, tirons un peu une leçon ici. Et il y a exemple sur la tonton indiqué. Il y a des gens qui veulent monter. Non, c'est pas encore le moment. Il ne faut pas trop monter. Si tu montes, les gens sont là. Ils applaudissent. Il est devenu grand. C'est passé un bishop. Il est devenu docteur. Et peu de temps, patrata. Vous avez entendu? Faut aller plus haut. Et le mot aussi dire que là où il y a le fruit mûr là-bas c'est le lieu de mort. Si le fruit mûr est là isolé et qu'il est toujours là-bas, c'est que les gens ont tenté, ils n'ont pas pu. Si tu essaies d'aller pour l'atteindre, tu vas te trouver à terre. De l'humilité. Soyons humbles. Vivez en paix avec les autres. Ne soyons pas trop grands par rapport aux autres. Nous ne sommes pas supérieurs aux autres. Alléluia. Nous sommes tous des enfants de ce pays. Nous devons nous aimer. Nous devons nous entraider. Et c'est très important. Alléluia. Amen. Ça c'est l'humilité. Ne te crois pas supérieur aux autres. Gloire à Dieu. Nous n'avons pas le droit de tailler l'église. Je repars un peu vers la première partie. Mais pourquoi on taille? Les gens essaient de tailler les pierres là pour construire leurs églises. Parce qu'à un moment donné, on se dit, et la façon dont le principe de l'église là, ça me plaît pas. Je ne peux pas avancer comme ça. Et il a coupé à courant basse. Et il coupe la partie. À Jésus a piqué, et la croix de Jésus a deux bouts. Et dites-moi un miracle. Jésus est au centre de tout. Jésus, il y a boum fa abe tebam la tsu pipi soba. Demandez-moi pourquoi tu dis ça. Jésus est d'abord descendu. À Jésus pipi abstigame.
Jusqu'au séjour des morts. C'est là où il a planté sa croix là. Maintenant pour sauver à droite et puis sauver ceux qui sont à gauche, et ensemble monter vers le Père. Vous me suivez? Jésus est au milieu de toutes choses. Et la croix est plantée en profondeur. À la mort de Jésus, il est descendu au séjour des morts. Il est remonté pour sauver ceux qui sont à droite, pour sauver ceux qui sont à gauche. Tout le monde. Amen. Amina. Venez. Venez au salut. Il vous aime. Il est mort pour vous. Il veut vous transformer la vie. Vous montrer une autre manière de vivre. Afin que votre vie soit meilleure. Et c'est ça la bonne nouvelle. Et il a déclaré: je suis le chemin, la vérité et la vie. Et nul ne vient au Père que par moi. C'est ça aussi la vérité. Il a dit: venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. C'est ça aussi la vérité. Gloire à Dieu. Est-ce que vous me suivez? Et maintenant, tous ceux qui sont sauvés là, et la croix, il veut amener tous ces gens-là vers son papa Dieu. Et ce n'est pas tout. Il est au centre de tout. Regardez l'histoire du monde. Tout ce qui s'est passé avant Jésus là, pour connaître la date, il faut consulter Jésus. Tu ne connais même pas ton âge. Sur tes pieds là, c'est pas ton âge, c'est l'âge de Jésus. Il y a quand qui a son âge, qui a son bébé. Et si ta pièce, c'est l'âge de Jésus qui est là-bas, l'âge de la venue de Jésus qui est là-bas. Tout ce qui est passé là, avant Jésus là, ça s'est passé avant Jésus-Christ. Et ça s'est passé après Jésus-Christ. Nous qui sommes là, nous sommes nés après Jésus-Christ. Gloire à Dieu. Celui qui est né aujourd'hui, il est né en 1924. Alors, tout ça, 1924 là, c'est quoi? Tu voulais dire ça, c'est après Jésus-Christ. Gloire à Dieu. Donc janvier, Noël, ça parle de Jésus. Parce qu'il est au centre de tout. Il est aussi au centre de la mort, de la vie et de la mort. Parce que c'est lui qui a vaincu la mort. Il y en a qui sont montés, ils n'ont pas connu la mort. Élie n'a pas connu la mort. Donc il n'a pas vaincu la mort. Il n'a même pas rencontré. Enoch n'a pas vaincu la mort. Il n'a même pas rencontré la mort. Il n'y a pas eu combat entre lui et la mort. C'est Jésus-Christ qui a vaincu la mort. Ils se sont attrapés. Ils sont rentrés dans le tombeau là. Alléluia. Et c'est là-bas qu'il a vaincu la mort. Il a pétiné la mort. Il a laissé la mort là. Et le troisième jour, il est ressorti. Vivant. Alléluia. Amen. Alléluia. C'est ça la victoire. Et la vie sur la mort. Faut pas tailler l'église. Car ça va. Ne même pas na ilem pa mendiwa.
Des gens ont taillé les grilles pour pouvoir profiter. Si on nous dit d'être véridique, si vous voyez que dire la vérité, il n'y a pas de profit, et que vous commencez à mentir, tu as commencé à tailler ce que Dieu a dit de faire et maintenant conforme à ce que tu veux. Même l'enseignement que tu donnes. Et souvent même, faut pas tailler l'enseignement de la parole de Dieu. Dis exactement ce que Dieu te dit de dire. Prêche la parole dans toute sa simplicité et dans toute sa puissance. Faut rien ajouter. C'est Dieu qui s'occupe de tout. Il connaît tout. Il nous aime. Et toujours il nous guide. Mes frères, c'est très important d'avoir un endroit pour louer Dieu. Mais rappelez-vous que Dieu a besoin des vrais adorateurs. Il adore en esprit et en vérité. Que Dieu vous bénisse. Au nom puissant de Jésus. Amen. Amen.